Bonsoir, bienvenue dans Face à Face. Ce soir, nous accueillons Madame Lynn Nettard. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes ici en tant que femme politique. Absolument. On va faire juste un petit retour en arrière. Vous êtes peut-être l'une des révélations de la campagne autour de la CTG. Tout le monde s'accorde à dire que vous avez fait une belle campagne. Et pourtant, ça n'a pas vraiment pris. Comment vous l'expliquez ? Mais pour une raison qui est très simple. Alors bon, faut rappeler quand même le score de 7% et surtout ce qui était plutôt pas mal compte tenu de certaines contraintes de départ qui étaient les miennes en tant que tête de liste et puis surtout le positionnement de notre liste. Nous sommes quand même passés avant, il faut le dire de manière assez triviale, mais c'est ainsi, des partis historiques tels que le MDES, tels que certains partis de droite. Nous avons talonné de très près la liste conduite par la députée de la Guyane, de la 2e circonscription, qui était associée elle-même au PSG. Donc, compte tenu du fait que nous sommes rentrés très tardivement en campagne, compte tenu aussi du fait que cette élection était radicalement bipolarisée entre deux candidats qui étaient eux-mêmes sortant des deux exécutifs principaux qui allaient être fusionnés. Vous regrettez qu'un des deux candidats n'ait pas proposé une alliance, une fusion ? Je crois en politique, il ne faut pas avoir de regrets. Les regrets n'existent pas, les regrets n'ont pas lieu d'être. Je suis tout simplement contente d'avoir mené cette campagne. Et puis les uns et les autres, ceux qui ont voulu, en évitant la fusion et les alliances nécessaires à porter une position ferme et qui a un sens au niveau de la CTG, ceux qui voulaient la disparition des petits partis, des partis politiques, de la Guyane, eh bien, ceux-là, on sent un peu pour leurs frais, puisqu'aujourd'hui, on n'entend pas l'opposition au niveau de la CTG, on n'entend pas de vrais... On va y venir. Dans quel état est Walwari aujourd'hui ? Walwari va bien. Combien d'adhérents ? Walwari va très bien. J'aime bien poser cette question parce que souvent on a des gens qui représentent pas grand-chose, puis d'autres personnes, voilà. Nous avons plus de 200 et quelques adhérents. C'est vraiment un parti lié à Kourou. Et puis surtout des sympathisants et des militants, parce qu'il y a les adhérents, ceux qui ont leur carte, et puis il y a les sympathisants et les militants. Vous êtes suivis beaucoup sur les réseaux sociaux, on est beaucoup suivis sur les réseaux sociaux, on est beaucoup encouragés. C'est un parti qui est historiquement attaché à Kourou, ou est-ce qu'il essaime un peu partout ? Il essaime un peu partout, il n'est pas attaché à Kourou, il est attaché à Cayenne, il est attaché à Sinamari également. Nous avons des représentants sur Sinamari, Monsieur Clet à Sinamari représente Walwari. Il est attaché aussi à Saint-Laurent-du-Maroni. On est avec APC dans l'alliance avec APC. Walwari est représenté aussi dans l'Ouest. C'est vrai qu'il y a un scandale au niveau de la CTG. Il y a eu des caisses de champagne qui ont été commandées du fait que vous n'ayez pas été élu à la CTG. On a l'impression que la CTG, il n'y a pas vraiment d'opposition aujourd'hui. Il faut pas s'en réjouir. Vous partagez ce point de vue Moi, je dis que l'opposition aurait dû être beaucoup plus présente. L'opposition aurait dû réagir sur les sujets d'actualité qui, en ce moment, on le voit bien, gangrène la Guyane. Oui. Ça fait à peu près 100 jours que l'élection est passée. Quel regard vous portez sur les premières décisions ? Très critique. Très critique. Objectivement, très critique, déplorable. Déplorable parce que moi, je le dis à chaque fois, vous ouvrez un journal, celui de la veille, et vous voyez la situation économique de la Guyane. Vous voyez la situation sociale de la Guyane et quelle posture les élus d'opposition par rapport à ce qui ne se fait pas. L'opposition, doit incarner la vigie dans une institution, doit incarner également l'aiguillon qui consiste à dire attention, là ça va pas. On n'est pas d'accord, voilà nos propositions. Aujourd'hui, ce rôle n'est pas joué pour vous ? Non, manifestement non. Vous allez me dire si vous avez entendu l'opposition de la CTG s'exprimer sur les sujets majeurs de la Guyane, récemment sur le problème de santé, récemment sur l'audit financier, mais dans une logique de proposition, pas dans une logique de chamaillerie, de combat de coq, j'ai envie de dire, dans une logique de proposition. À aucun moment on a entendu l'opposition dire attendez, nous avons des propositions à faire pour avoir des recettes supplémentaires, faire des recettes créer des recettes supplémentaires en fonction de notre environnement, en fonction de nos ressources endogènes. Votre avenir l'opposition ne joue pas son rôle d'opposition. C'est redoutable, vous savez, dans un débat. Oh là là, votre avenir politique, Madame Nettard.
Mon avenir politique, mais c'est la population qui en décide. Je n'ai pas la prétention de dessiner un avenir politique. Non, mais bon, je crois qu'il faut faire preuve. Aujourd'hui, vous fédérez des gens autour de vous. Mais il faut faire preuve d'humilité. Vous êtes suivi par les réseaux sociaux. Il y a les prochaines législatives. Vous allez vous positionner? Il faut faire preuve d'humilité. Vous savez, en politique, j'avoue que vos propos me font sourire de manière positive. J'ai envie de dire. Mais c'est pas flatteur. Hein. ATV ne flatte personne. Non, vous ne flattez pas, mais en même temps, c'est plutôt positif. Législatives, vous allez vous positionner? Pour les législatives, mon parti en décidera. C'est sur la bonne voie. Vous avez un petit sourire. J'ai envie de vous dire, mais je crois qu'il y a des révélations qui vont être faites au moment opportun. Et nous allons d'ailleurs venir ici. Qu'est-ce qui se passe à Kourou? C'est quoi là? Il y a des alliances, des désalliances, des procès d'intention. Qu'est-ce qui se passe dans votre ville? Écoutez, je crois que le mauvais choix a été opéré il y a 2 ans et aujourd'hui on en voit les conséquences tout simplement. Il y a des personnalités, je veux parler effectivement du maire de Kourou qui actuellement ne fédère pas, du maire de Kourou qui invective, qui critique, qui ne construit pas, qui ne met pas la ville dans le dynamisme auquel une ville telle que Kourou pourrait prétendre. Bon voilà, il y a des inimitiés, il vient de déchouquer sa majorité, enfin des élus de sa majorité, avec monsieur Madeleine sur Kaliane, c'est pareil. On est tout le temps dans l'agressivité, on est tout le temps dans l'opposition, là où il faut être dans le fait de fédérer, là où il faut être dans la proposition, dans le développement surtout économique du territoire. Vous arrivez à vous exprimer difficilement, très difficilement. Je crois qu'il a fallu mettre les points sur les i très rapidement et dire que nous sommes dans un conseil municipal, nous sommes dans un espace public, nous sommes dans une mairie. Les mots de la République, liberté, égalité, fraternité, égalité de parole en l'occurrence, et liberté de parole ont un sens. Donc il a fallu rappeler à l'ordre à plusieurs fois ces élus de la majorité et leurs chefs de file afin de leur faire comprendre que l'opposition a droit de citer comme n'importe quel autre, parti, entre guillemets, Deux dernières questions. Donc, il y a des désalliances actuellement à Kourou. Est-ce qu'il n'est pas opportun pour vous déjà d'anticiper les prochaines échéances municipales et de réfléchir à refonder une dynamique avec d'autres partis que ceux habituels avec lesquels vous êtes partis? Écoutez, nous sommes sur le présent. Pour l'instant, je crois que là encore une fois, vous n'êtes pas une femme d'anticipation, vous? On peut anticiper, mais nous sommes sur le présent. Il y a une situation donnée sur Kourou. Il y a des gens qui souffrent. Il y a une volonté d'augmenter des impôts sur un faux déficit trafiqué, dont les chiffres ont été trafiqués. Moi, je le dis. Ça, c'est mon information, mais j'appuie ce que je dis. Vous savez que j'affirme les choses. Je n'ai pas peur de les dire. Et par conséquent, c'est ce moment présent qui nous intéresse. La suite, les municipales, reprendre le pouvoir, etc. Toute chose viendra en son temps. Pour l'instant, ce qui nous importe, c'est de dire à la population de Kourou, attention, ne laissez pas faire n'importe quoi et dire n'importe quoi. Le format de l'émission est court. Dernière question. Vous êtes sur une île déserte avec Rodolphe Alexandre. Vous travaillez avec lui, vous faites une frontière entre vous. Écoutez, je n'ai pas d'inimitié personnelle vis-à-vis de Rodolphe Alexandre. Eh ben, c'est très bien. J'ai l'intérêt de la Guyane. Ce sera un message d'amitié et d'amour. Non, ce sera un message à destination de l'intérêt de la Guyane et des Guyanais. On se revoit bientôt. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci. Les programmes continuent sur ATV. Tchambé.